Bien le bonjour mes chers téléspectateurs, nous allons voir à nouveau l'histoire de diverses spécialités françaises. Quelle est l'histoire de ce que l'on mange? Ne bougez pas, c'est dans cette vidéo que vous aurez peut-être les réponses à vos questions. C'est parti. Pour la première spécialité de la vidéo, on aurait pu, à cause de son nom, penser que cette spécialité est allemande mais pas du tout, elle est alsacienne. On a du mal à savoir l'origine et l'histoire de ce gâteau car peu d'écrits en parlent avant le 19e siècle. On est néanmoins certain que le Kouglof existe depuis au moins le 18e siècle car on a trouvé des moules qui dataient de cette époque. On peut également évoquer plusieurs légendes qui nous expliqueraient d'où viendrait ce gâteau. L'une d'elles vient de Ribeauvillé, une ville située dans le Haut-Rhin. Elle prétend que cette pâtisserie fut confectionnée pour elle les premières fois par les rois mages pour remercier un pâtissier du nom de Kugel de son hospitalité, ils auraient ainsi fait un gâteau en forme de turban. Une autre légende nous vient de Bethléem. Un roi mage, sortant de la crèche, y a oublié son chapeau, qui est un turban en fil d'or serti de diamants en forme d'amande. À son retour de croisade, ce couvre-chef s'est retrouvé chez un pâtissier strasbourgeois, qui s'en serait alors servi de moule. L'origine du mot Kouglof, qui est l'autre nom pour désigner le Kuglopf, viendrait du mot Gugelupf, Gugel signifie cagoule et Upf signifie levure. Vous connaissez maintenant l'histoire de ce gâteau alsacien nommé Kouglof ou Kuglopf. Passons maintenant à une spécialité française un peu plus connue, le bœuf bourguignon. Plat dominical traditionnel, c'est un mets originaire de Bourgogne. Il tient son origine des deux produits bourguignons qui le composent, le bœuf et le vin rouge. Il serait, selon la plupart des sources, un plat de prédilection pour les paysans qui le consommaient en temps de fête, en même temps je comprends, on ne mangeait pas de la viande et du vin tous les jours durant le Moyen Âge. Passons maintenant à une spécialité aux origines incertaines, la bouchée à la reine. Selon certaines sources, ce serait la reine de France Marie Lesinska qui a régné de 1703 à 1768, fille d'une roi polonais, qui serait à l'origine de ce divin plat. Elle s'inspire des pâtisseries à base de pâtes feuilletées sucrées comme les puits d'amour, elle aurait cherché à en faire une recette aux vertus aphrodisiaques. Je ne sais absolument pas si le roi Louis XV a été touché, probablement. Au début du XIXe siècle, la technique culinaire de la pâte feuilletée contemporaine a été perfectionnée par Antonin Carême. En 1902, dans son guide culinaire, au milieu de ses 16 recettes de bouchées, d'appellations, de formes et de garnitures différentes, le chef cuisinier Auguste Escoffier classe la bouchée à la reine dans les hors-d'œuvre chauds, de forme ronde et cannelée, précisant qu'à l'origine, cette bouchée en pâte feuilletée était garnie d'une purée de volaille à la crème, puis, fin 19e siècle, d'un salpicon de blanc de volaille, champignons et truffes. Cette histoire peut porter l'origine de ce plat à confusion. En effet, le père de la reine était roi de Pologne mais aussi duc de Lorraine. Donc la spécialité est soit lorraine, soit versaillaise. Le hachis parmentier nous vient en fait d'un nutritionniste. En effet, à l'époque de Louis XVI, Antoine Parmentier vante les mérites de la pomme de terre au roi de France. À cette époque, la pomme de terre venait d'être importée d'Amérique du Sud. Il propose alors de généraliser la culture de la pomme de terre. Elles sont alors déjà consommées en Espagne et en Allemagne, elles restent néanmoins réservées en France à l'alimentation des animaux et accusées de favoriser certaines maladies. Pour convaincre le roi et sa cour, Antoine Parmentier va leur offrir un repas ne comportant que des plats à base de ce féculent. La pomme de terre devient alors beaucoup plus populaire aux yeux des Français. Reste à savoir comment accommoder le fameux tubercule. Parmentier invente alors plusieurs recettes dont celle du hachis, qui portera alors son nom. Dans sa version traditionnelle, les pommes de terre, cuites à l'eau et réduites en purée avec l'eau de cuisson, sont salées et poivrées. Le reste de pot-au-feu ou n'importe quel autre morceau de viande ou poisson cuit et haché, passé au four avec de l'oignon, du persil et un œuf. Vous connaissez maintenant l'histoire de ce plat que vous consommez depuis tout jeune. Pour terminer cette vidéo, je ne pouvais pas ne pas parler de la baguette. Il existe 3 légendes sur son origine. Elle aurait été inventée au début du XIXe siècle par les boulangers de Napoléon.
Plus légère et moins volumineuse que la miche traditionnelle, la baguette aurait été plus facile à transporter dans les poches des soldats. Mais d'après une autre source, c'est un boulanger autrichien, August Zang, qui aurait introduit la baguette en France. En 1839, le Viennois ouvrait une boulangerie à Paris. Il y aurait vendu des pains de forme ovale, comme ceux que l'on trouvait alors en Autriche. Enfin, la baguette aurait été inventée sur le chantier du métro parisien, dans les années 1900. À cette époque, on fait venir la main-d'œuvre de toute la France et les bagarres entre ouvriers bretons et auvergnats sont fréquentes. Pour éviter que les règlements de compte ne se terminent à l'arme blanche, les maîtres d'œuvre auraient demandé au boulanger de concevoir un pain que l'on pouvait rompre sans couteau. Mais toutes ces légendes sont à prendre avec des pincettes. Pendant un certain temps, le pain était fait avec du levain, issu de la fermentation des bactéries présentes dans le blé. Mais la fabrication d'un tel pain est laborieux et difficile pour les artisans qui travaillaient même de nuit. En 1919, le travail de nuit est interdit pour les boulangers. La profession trouve donc une manière plus simple de faire du pain, en utilisant non plus du levain mais de la levure, ce qui permet de fabriquer des pains bien plus rapidement. La forme longiligne vient compléter la facilité de la cuisson, un pain de cette forme est bien plus rapide, et ne prend plus que 20 minutes de cuisson. D'abord réservée aux citadins aisés, la baguette devient vraiment populaire après la Seconde Guerre mondiale, lorsque les restrictions alimentaires sont enfin levées. Vous connaissez maintenant l'histoire de la baguette, en dehors des légendes patriotiques. La vidéo est maintenant terminée, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire un pays dont il faut que j'en décortique les spécialités, rejoignez mon serveur Discord, et moi je vous dis à la prochaine.